Nous vous rappelons que c'est à l'occasion de l'épreuve anticipée des TPE que nous avons créé cette chaîne YouTube. Elle nous sert de support pour notre production finale. L'intérêt étant de partager notre travail avec le maximum de personnes. Dans notre dernière vidéo, nous vous avons présenté en quoi le phénomène de reconduction des élites économiques a été présent dans l'histoire en général et l'est toujours aujourd'hui. Nous allons maintenant voir quels moyens ont été mis en œuvre pour y remédier et quels en ont été les effets sur notre société. Tout d'abord, quoi de mieux pour contrecarrer une reconduction d'élite qu'une bonne petite révolution? Prenons l'exemple du peuple anglais qui se révolte en 1688 contre le pouvoir royal et renverse Jacques II. Ce soulèvement, bien que réussi, ne fit qu'un seul mort. Dans ce cas, c'est l'élite politique et économique, représentée par le roi, qui est écrasée par le peuple au profit du Parlement. De même, la Révolution française a permis la suppression des ordres constituant la société de l'époque. En effet, l'abolition, disparition, révocation des privilèges de la noblesse et du clergé facilitait la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Et a tourné la société vers une plus grande justice sociale, en apparence très bénéfique au peuple. Mais en réalité, même si les révolutions sont des contestations du pouvoir des élites, Que ce soit celui du roi, des membres du gouvernement ou de la noblesse. elles ne sont que l'occasion de l'arrivée au pouvoir d'une autre élite. Lors d'un soulèvement de population, comme en 1789, qui mène à l'insurrection, révolte, Ce sont évidemment les plus riches et les mieux éduqués, les bourgeois. Ceux-ci cherchent, bien sûr, à recueillir la plus grande part de pouvoir possible et assurer une future place d'élite après les événements. Tout cela en suivant les grandes idées des Lumières à l'occasion. Vous voulez un exemple de loi visant à réduire la reconduction des élites économiques? Eh bien, ce sont toutes celles cherchant à donner les mêmes chances d'avenir à tous les individus de la société. Une vous vient à l'esprit? mais oui, la loi Jules Ferry sur l'école laïque, gratuite et obligatoire. En effet, cette mesure de 1880 chercha à uniformiser le niveau d'éducation, ou du moins à donner la possibilité à tous les enfants de s'instruire sans que cela coûte quoi que ce soit à leurs parents. Et c'est un pas énorme car avant, seuls les enfants des personnes aisées, et donc majoritairement des élites économiques, en avaient la chance. N'oublions pas qu'à cette époque, une grande partie des enfants aidaient leurs parents au champ ou partaient travailler très jeunes pour pouvoir nourrir leur famille en gagnant de l'argent. Mais sans éducation, il aurait été difficile, voire impossible, d'évoluer et d'améliorer leur sort. Faisons un petit bond dans le temps, pour passer dans les années 60, précisément en 1968, pour étudier de plus près le mouvement hippie. C'est un mouvement dont les participants, bien qu'ayant un certain goût pour les dessins de fleurs, avaient de sérieuses idées. Anticapitaliste, il rejetait les valeurs associées au travail et à la réussite professionnelle. Cela signifie qu'ils rejettent le système économique actuel reposant sur la propriété privée des moyens de production. Tout simplement. Et pour les valeurs du travail et de la réussite, bon, vous voyez quoi. Mais alors, en quoi cela s'oppose-t-il au phénomène qui nous intéresse? Eh bien, c'est seulement parce que, sans réussite, pas d'élite. Donc, si les hippies avaient pris le contrôle du monde, cela en aurait quelque peu gêné leur reconduction. Mais rassurez-vous, bien qu'ils aient pris une ampleur assez importante à la fin de cette décennie, ils comptent désormais beaucoup moins d'adhérents. Dans le même esprit que la loi Jules Ferry, la mise en place de bourses étudiantes permet à de nombreux élèves issus de milieux défavorisés de faire de hautes études. Aujourd'hui, le montant de ces aides s'élève en France à 2 milliards d'euros. Il y a cependant des limites à ces bonnes initiatives, car si les bourses au mérite, par exemple, sont très utiles, elles nécessitent d'avoir déjà certains résultats. Or, être issu d'un milieu socio-culturel élevé est extrêmement bénéfique à la réussite scolaire. Donc les très basses classes de la société, très défavorisées, auront très peu de chances de toucher ce genre de bourse. Vous souvenez-vous des écoles d'élite dont nous vous avions parlé dans l'épisode précédent? Eh bien, des gens ont eu l'idée saugrenue de donner une chance à des élèves provenant de milieux difficiles d'intégrer ces écoles. Sciences Po l'a précisément fait en créant des zones d'éducation prioritaire au ZEP. Ce système implique des jeunes d'établissements modestes et leur donne la possibilité d'intégrer des écoles sans passer les concours, à condition qu'ils rattrapent le niveau en cours d'année. C'est la diversification des voies d'entrée des grandes écoles. Vous imaginez bien qu'une fois sortis de ce genre d'école, même provenant de milieux défavorisés, ils intègrent une classe sociale plus élevée, voire l'élite économique, politique ou administrative de la société. Dans ce cadre, malheureusement plutôt rare, la reconduction des élites est tenue en échec. Cependant, ce style d'initiative montre un réel désir d'égalité sociale dans une partie de la population.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter en nous disant ce que vous en avez pensé. Et on espère vous revoir bientôt sur notre chaîne. À la prochaine!